De deux, aujourd'hui, il est clair qu'il y a eu des pressions à la fois internationales. Effectivement, je vois beaucoup de questions au niveau du live à mes Saksona. Naturellement, il y a des pressions. L'Algérie est un pays qui va finir par s'endetter. Le régime algérien le sait. Le régime algérien sait très bien qu'il est trop regardé par la communauté européenne notamment, il est trop regardé par la communauté internationale, et que ce ne sont pas les dictatures du monde qui vont lui prêter de l'argent. S'il doit s'endetter à la fin de l'année parce qu'il va manquer d'argent, parce que l'argent va manquer cruellement au niveau des caisses à cause de la crise financière et économique qui étouffe le pays, on va aborder cette question-là pour finir l'émission de ce soir. لازم له يروح يهضر مع le club de Paris, la famille ou la Banque mondiale. La famille, la Banque mondiale, le club de Paris, c'est essentiellement des pays occidentaux et des pays démocratiques et des pays qui seront soumis à la pression de leur parlement. Alors un régime algérien, un régime qui met en prison pratiquement tout le monde pour tout et n'importe quoi, pour un article ou là pour un commentaire ou là pour un tweet, franchement il doit courir, il doit se lever très tôt le matin pour trouver qui va lui prêter un peu d'argent. Donc la pression internationale commence à se faire ressentir. Il y a la pression de la rue. La pression de la rue. يعني خراطة وصرا في خراطة. أنا كنت نقرا مخبي des commentaires يقول لك لا تبون il a écouté les partis politiques, le FFS l'a convaincu de libérer les détenus d'opinion. Il y en a, faut pas être naïf. Vous pensez réellement que Tebboune donne du sens ou la donne de la crédibilité à ce que va lui dire le FFS. Il y avait une stratégie. Mourgharata. D'abord, les BRQ, les BRQ, les bulletins du renseignement quotidien et les rapports sécuritaires de toutes les institutions algériennes affirmaient régulièrement et chaque jour affirmaient tous les indicateurs sont au rouge, la situation est totalement brûlante et que nous allons vers des manifestations populaires très dangereuses, beaucoup plus dangereuses que le Hirak de 2019 parce que cette fois-ci nous avons une situation financière, une situation économique totalement dangereuse et que ça risque d'exploser. Partant de ce principe, le pouvoir algérien a organisé une mascarade. Djab des partis politiques, le FFS, bien sûr, c'est le symbole, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le parti d'opposition le plus célèbre, il a une histoire, donc c'était la cerise sur le gâteau pour gagner la crédibilité. Le Tebboune a fait croire au FFS qu'il va appliquer ce qu'il va lui dire, c'est-à-dire il a fait croire au FFS après l'entrevue avec le FFS, il va y avoir des mesures d'apaisement. Il a fait croire ça à Sofiane Djilali. Il a fait croire ça à Abdelaziz Ben Aïd. Mais tout ça, c'est de la comédie. Le régime algérien a organisé une belle comédie. C'était quoi cette comédie? D'inviter des partis politiques, 2-3 jours avant le discours du 18 février, les écouter, prendre note, ensuite, faire un discours, le 18 février, à la veille, 3-4 jours avant le Hirak du 22 février, et 2 jours après le Hirak de Kharrata, et de prendre des décisions, les prisonniers, etc. Le régime algérien veut faire croire, il a appliqué un processus politique, il est soucieux de l'intérêt national, il est soucieux de la sécurité nationale, c'est lui qui a décidé de les faire sortir avant le 22, et ce n'est pas sous la pression du 22, et l'objectif ultime de cette comédie, c'est quoi? L'objectif ultime, c'est de démobiliser les gens, qui خرج لك رشيد نكاس, ou qui خرج لك خالد درارني, ou qui خرج لك عدد كبير من السجناء الرأي, وبالك غدوة إن شاء الله, وغير غدوة إن شاء الله, il y aura d'autres personnes qui vont sortir encore de prison. Le but ultime, c'est quoi? C'est de démobiliser les gens, de leur enlever les raisons fondamentales de sortir dans la rue. هو النظام الجزائري يقول لك خلاص انا اكو زعفانين على الناس انهم في الحباس، انا خرجناهم في الحباس، خرجنا ضرارني، خرجنا راشد نكاس، خرجنا لكم كاع الناس، علاش راكم حابين تخرجوا لو 22؟ ما تخرجوش لو 22. C'est pas la peine de sortir. Ouais, c'est ça, il veut diviser le Hirak. Parce qu'il sait très bien que le Hirak n'est pas uni. Le Hirak n'a pas de charte politique. Le Hirak n'a pas de leadership. Le Hirak n'a pas de structure. Le Hirak n'est qu'un sentiment de colère populaire, civilisé et raffiné. Mais il n'a rien une réunie le Hirak autour d'un objectif précis. Si ce n'est le départ et le changement du régime. يقول لك نخرجهم من كاع من الحباس d'un coup, نقسمهم. Parce que الناس بزاف اللي كانوا حابين يخرجوا لو 22 كانوا حابين يخرجوا لو 22 باسكو على جال لي ديتنو دوبينيون شفنا في خراطه لي سلوغون libérer les otages etc faire
libérer les otages, demander la remise en liberté des détenus, les détenus الحقارين, les figures de Khadrani, de Rachid Nekaz, etc. هادو كاع c'était les principes, هادو كاع c'était les moteurs, يعني les carburants du Hirak. هو حب ينحي il a voulu couper l'herbe sous les pieds du Hirak. يعني le carburant du Hirak حب يحرقه. خلاص انا خرجنا لكم les détenus d'opinion. واش راكم حابين؟ واش راكم حابين؟ من بعد il a fait le discours لانني خرجت لكم. Ou dans la précipitation, يعني شوفوا la chronologie des événements, غير دخلت بهم دي خمم شاف les BRQ, les rapports sécuritaires, la situation est catastrophique, il fallait organiser une comédie, طاف داروا une stratégie, la comédie بدات سفيان جلالي, عبد العزيز بلعيد, ما قريت على MSP, من بعديك la FFS, on va dire quelques partis politiques totalement microscopiques, ça mérite même pas qu'on en parle. Même la libération des détenus d'opinion, nous sommes dans un processus de démobilisation de l'opinion. باش الناس ما تخرجش le 22. النظام الجزائري همه الوحيد انه ما يخرجوش الناس. النظام الجزائري ماذا به لو كان الناس ما يخرجوش وعلاش؟ باش ما شاء الله على باله لو كان يخرجوا le 22 ما يعاودوش يدخلوا له. ها واش راهو خايف النظام الجزائري؟ النظام الجزائري راهو خايف كي يخرجوا ل 22 ما راهوش خايف من الحراك باش تفهموا مليح يا ناس. النظام الجزائري الحراك il a géré depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement. يعني le régime algérien il est en train il a géré une situation qui a été une situation prise, يعني qui a été une situation compliquée, mais il l'a géré. يعني ما اسكو الحراك طيح النظام ما طيحوش. Est-ce que le Hirak il a empêché l'élection du président de la République Abdelmajid Tebboune? Ça l'a pas empêché. Est-ce que le Hirak il a empêché la nouvelle constitution? Ça l'a pas empêché. Concrètement, le Nidam Jazairi il gère le Hirak. Le Nidam Jazairi راهو خايف واش راح يصرموا الحراك. واش راح يصرموا الحراك c'est la sortie, les manifestations, la colère populaire à cause des problèmes socio-économiques. راهو خايف من الناس اللي راهي تجيعانه تخرج. راهو خايف من الناس اللي ما يشتلقاو من المعيشه وعلى جال الصالير, على جال l'effondrement du dinar, على جال la crise liquidité, à la l'augmentation des prix qui est en train de tuer le pouvoir d'achat, à la le chômage, au خايف هادو les masses, على بالو لو كان les Algériens يخرجوا le 22 ويزيد يخرجوا خلاص ما يزيدوش يدخلوا له parce que ils vont rallumer une flamme. Le Hirak va juste rallumer la flamme de la contestation. Ensuite, la contestation va se généraliser et elle va dépasser toute la dimension politique toute la dimension politique du Hirak. Parce que le problème numéro 1 en Algérie, il n'est pas que politique. Il est aussi économique, il est aussi social. Ils خرجوا في الغواط. ما خرجوش على جال الحراك. خرجوا parce que كرهوا. حتى حبوا التغيير على جال المعيشة ماشي مليحة. اللي خرجوا في جيجل. كرهوا parce que le chômage, l'étouffement, la crise financière, la crise économique, on est à la veille du mois de Ramadan. النظام الجزائري راهو خايف لو كان يخرجوا له مول le 22 راح يصرى له مشكل كبير باسكو من بعد ils vont manifester une semaine في المارس ومن بعد ils vont grignoter quelques jours الحراك ما يتكا ومن بعد يدخل رمضان. Le ramadan de cette année sera le plus dur, le ramadan le plus terrible de l'histoire de l'Algérie de ces 15 dernières années, pour ne pas dire de ces 20 dernières années.